الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون ولحكمه خضع العباد أجمعون لا يسأل أما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه وآلائه وأصلي وأسلم على المصطفى البشير النذير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, Dieu de l'univers, le Créateur, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète de l'islam, le prophète de l'humanité, le prophète de la miséricorde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis avec sincérité la parole et le message d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune négligence et qui nous a laissé sur une voie claire et nette dont sa nuit et son jour sont égaux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le bon et le droit chemin, d'accepter de nous nos différentes œuvres et nos différentes invocations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits et qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, le mois de Sha'ban a commencé. Et qui dit mois de Sha'ban dit quelques jours du mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban est le 8e mois des mois lunaires, ce qui veut dire que nous sommes à quelque part du mois béni, du mois de Ramadan. Il est évident que nous venons vers vous aujourd'hui pour parler de ce mois, de son importance et des œuvres qu'il faut accomplir pendant ce mois. D'abord, il est capital de rappeler à chacun de nous que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un rappel important dans le Coran en nous disant أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a d'abord rappelé l'importance du jour et de la nuit dans la vie de l'être humain. Allah nous a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a alterné le jour et la nuit, de manière à ce que l'être humain se retrouve en quelques heures dans la nuit et même sans le ressenti, il se retrouve encore dans le jour. L'objectif, comme le Coran l'a dit, Allah a dit, j'ai fait ceci pour qui? Liman arada an yadhakkara aw arada shukura. J'ai fait cela pour celui qui veut se rappeler de moi, celui qui veut consacrer une partie de son temps pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, liman arada an yadhakkar,
pour celui dont une œuvre va l'échapper dans le jour et il va la rattraper dans la nuit, ou bien ça va l'échapper dans la nuit, ou bien il va la rattraper dans le jour. C'est que le jour vient, la nuit vient après. Ça rapproche l'homme de sa tombe. C'est capital, c'est important. Et à l'aveu que nous meublons nos temps de son dhikr et de transformer tout ce que nous faisons dans notre vie en rappel d'Allah, en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui n'est pas si compliqué, ce qui est simple et qui est le don d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il suffit pour toi, très simplement, lorsque tu veux faire une œuvre, quelle que soit la nature de cette œuvre, de formuler l'intention que cette œuvre, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. En formulant cette intention, tu es déjà dans l'adoration. Cette œuvre est considérée comme le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras récompensé par rapport à cette œuvre. C'est un don, mais peu d'entre nous s'en servent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le rappel de cela à tout moment, à chaque instant. Il ne faut jamais regarder à une œuvre que cette œuvre, c'est pas une œuvre d'adoration. Non, toute œuvre dans la vie peut devenir une œuvre d'adoration à travers l'intention que nous formulons par rapport à cette œuvre. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas donné cette faveur, si uniquement les œuvres dites d'œuvres d'adoration qui seront uniquement notre adoration sur la terre, je pense que on n'aura pas la possibilité d'apporter grandes choses devant Allah le jour du jugement dernier. Si nous regardons simplement notre vie, parce que l'homme, de sa naissance, à quel âge il va commencer par prier? Supposons qu'à l'âge de 14 ans, il est à l'âge de puberté, où on va commencer par considérer réellement ce qu'il est en train de faire comme œuvre. Il commence à prier à l'âge de 10 ans. Avant les 10 ans, il n'y a pas une œuvre d'adoration considérable pour lui. Il va passer combien de temps dans la vie? Après 60 ans pour la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire qu'il lui reste 50 ans. Tu prends ces 50 ans là par jour. Combien de temps nous consacrons pour la prière, qui est l'œuvre dite d'adoration? Certains d'entre nous, 5 minutes pour la prière de Soubh, moins de ça pour la prière de Zohar. On a au plus 30 minutes par jour dans 24 heures. Alors, on aura combien d'œuvres? Mais si nous arrivons à formuler l'intention d'adoration par rapport à chaque œuvre, c'est en ce temps nous verrons l'utilité réelle de nos œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste à être ainsi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire savoir que, étant âgé et passé une longue vie sur la terre, concourt à rendre l'être humain concourt à rendre l'humain important devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit la valeur d'un être humain devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah lui accorde une longue vie et qu'il lui facilite de très bonnes œuvres. Quand vous êtes âgé et vous aviez arrivé à cumuler beaucoup d'œuvres, beaucoup de bonnes œuvres, c'est en ce temps vous avez des valeurs, vous êtes important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a posé cette question à ses compagnons en leur disant ceci: pourrais-je vous informer du meilleur d'entre vous?
les compagnons ont dit oui, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, les meilleurs parmi vous sont ceux-là qui sont âgés et qui sont dans de bonnes œuvres. Alors, il faut savoir que quelqu'un qui est mort l'année passée et toi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la vie, a prolongé ta vie et tu es en train de voir sur Sha'ban et par la grâce d'Allah tu verras Ramadan, si tu as exploité tout ce temps pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta place sera plus importante que la place de celui qui est mort avant toi. Ce qui veut dire que la longévité accompagnée par de bonnes œuvres, c'est celle-ci qui est capitale, c'est celle-ci qui est valorisée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une longue vie qui sera accompagnée par des mauvaises œuvres, par des péchés, c'est une perte dans la vie. Ça peut vous conduire tranquillement à l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gardés en vie jusqu'à ce mois de Sha'ban. Nous l'implorons qu'il nous garde en vie jusqu'au mois de Ramadan, qu'il nous facilite la célébration du mois de Ramadan et qu'il nous prête encore vie après le mois de Ramadan, qui nous accorde la longévité. Le mois de Sha'ban qui commence, quelle est son importance, chers téléspectateurs? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pratiquement tout le mois de Sha'ban. C'est-à-dire, jeûnait une grande partie de ce mois. Et Aïcha nous a informé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne jeûne jamais un mois tout entier dans l'année, sauf le mois de Ramadan. Et il ne jeûne pas beaucoup dans un mois, plus que le mois de Sha'ban. Des fois, on pouvait même dire qu'il jeûne entièrement le mois de Sha'ban. Il ne laisse que quelques jours, les derniers jours du mois de Sha'ban. Oussama ibn Zayd, qui est le bien-aimé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque il est le fils de l'enfant que le prophète avait adopté, le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant que l'adoption ne soit abolie en islam. Le prophète avait adopté un fils qui était Oussama, qui était Zayd ibn Haritha. Et les gens l'appelaient Zayd ibn Mohammed. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a aboli l'adoption en islam, et Allah a dit, si vous gardez un enfant, c'est votre frère, prenez-le comme votre frère. Vous pouvez le garder, vous pouvez l'adopter, mais adoptez-le en le considérant comme votre frère. Ne lui donnez jamais votre nom. Ça, c'est interdit en islam. Ne le transformez pas en disant que tel, fils de tel, et ça, il va devenir votre fils, et vous allez changer le jugement, vous allez changer quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas de notre islam. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début, il avait fait. Mais à un moment donné, Allah, pour des raisons propres à la religion islamique, Allah subhanahu wa ta'ala, a aboli cela et a interdit catégoriquement cela en disant dans le Coran, Ud'uhum li abaihim. Si vous les gardez, continuez à les appeler par le nom de leur père. Ne leur donnez jamais votre nom. C'est Oussama ibn Zayd, est le fils de Zayd ibn Haritha, qui fut le fils adoptif du prophète avant l'annulation de l'adoption. Ce fils, le prophète l'a aimé comme il a aimé son père. Après la mort de son père, le fils qui est Oussama était aussi aimé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Oussama a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô prophète, mais je te vois jeûner le mois de Sha'ban plus que les autres jours. Y a-t-il une raison? Le prophète a dit, bien sûr. La raison, c'est que c'est le mois dans lequel les œuvres de l'être humain
sont remontés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que c'est le mois du bilan. C'est le mois où on cumule toutes les œuvres de chacun de nous en une année et on amène ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges qui sont chargés d'enregistrer l'œuvre de chacun de vous envoient ces œuvres-là, les œuvres d'une année, envoient ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut signaler que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le gestionnaire par excellence, c'est lui qui a créé l'être humain et qui a enseigné à l'être humain comment il doit faire une gestion rigoureuse, une gestion sans faille de ce qu'il doit faire sur la terre. Allah nous a enseigné cela à travers les enseignements de l'islam. D'abord, l'œuvre de chacun de nous est remontée vers Allah subhanahu wa ta'ala 2 fois par jour. 2 fois par jour. De ce que vous allez faire pendant la nuit sera remonté vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à la prière de Subh. Ce que vous allez faire dans la journée sera remonté vers Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière de Asr. C'est comme ça, tous les jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il y a des anges qui font le tour, qui circulent entre vous. Il y a ceux-là qui viennent le matin à l'heure de la prière de Subh et qui quittent à l'heure de la prière de Asr pour aller transmettre à Allah subhanahu wa ta'ala l'œuvre que vous aviez commise, que vous aviez faite pendant la journée. Ils vont venir à l'heure de la prière de Subh et ils vont quitter au moment où les gens prient la prière de Asr. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur poser cette question en connaissant bien ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont constaté. Allah va leur demander, vous étiez allés? Comment est-ce que vous avez vu mes créatures? Ils vont dire, nous étions arrivés, ils étaient en train de faire la prière de Subh et nous avions quitté. À l'heure de Asr, ils étaient en train de faire la prière de Asr. Ceux-là vont transmettre à Allah subhanahu wa ta'ala les différentes œuvres que chacun a pu faire pendant la journée. D'autres anges vont descendre à l'heure de la prière de Asr et ils vont y rester jusqu'à la prière de Subh. Et c'est ceux-là qui vont faire remonter l'œuvre des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala vers Allah subhanahu wa ta'ala à l'heure de la prière de Subh en remontant tout ce qu'ils ont pu faire pendant la nuit. Alors, il y a une suivi rigoureuse de nos œuvres. Et hebdomadaire, chaque semaine, et comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, chaque jeudi, les œuvres des créatures sont remontées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah pardonne à qui il veut. Sauf ceux-là qui sont en discorde, qui ne s'entendent pas, qui continuent toujours à maintenir l'animosité entre eux, où celui-là ne veut pas entendre de celui-ci ne veut pas parler avec l'autre ne veut pas saluer l'autre, c'est la discorde totale entre eux. Ceux-là ne sont jamais pardonnés. Chaque jeudi, quand on va faire remonter les œuvres, Allah va dire, laissez ceux-là jusqu'à ce qu'ils vont se réconcilier et l'autre va pardonner à l'autre. C'est en ce temps, je vais regarder les œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. C'est ainsi que chaque semaine, nos œuvres sont envoyées vers Allah subhanahu wa ta'ala tous les jeudis. C'est pourquoi c'est capital et c'est important de jeûner le jeudi pour que notre œuvre soit remontée vers Allah subhanahu wa ta'ala en étant en jeûne.
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe maintenant par rapport à l'œuvre d'une année tout entière. L'œuvre de chacun sera remontée à Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Sha'ban. Et Allah subhanahu wa ta'ala va regarder ce que chacun a pu faire comme œuvre pour que le Laylat al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala sont maintenant le destin de chacun pendant une nouvelle année, le Laylat al-Qadr, et ça serait maintenant, ça serait déballé et maintenant sorti de l'Arh al-Mahfouz, et ce serait à la disposition des anges, et les anges vont maintenant connaître qu'est-ce qui va se passer au cours de la nouvelle année. Mais le bilan se fait pendant le mois de Sha'ban. Dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et j'aimerais bien que mes œuvres soient remontées vers Allah subhanahu wa ta'ala au moment où je suis en jeûne. Parce que, en étant dans une adoration comme le jeûne, qui est l'une des adorations clés et importantes en islam, j'aurai l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'aurai le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que, regardez avec moi, lorsque on vous présente à quelqu'un, et on présente vos œuvres à quelqu'un, et lorsque ce dernier veut regarder l'œuvre, il vous voit encore à l'œuvre en train d'accomplir une œuvre de plus au moment où on lui présente vos œuvres. Imaginez comment est-ce que ce dernier sera énormément content de vous. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous enseigner. Le prophète dit, lorsque votre œuvre sera transmise à Allah subhanahu wa ta'ala, et vous êtes vous-même, vous êtes encore en train d'accomplir une œuvre capitale et importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez quelle sera la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de vous. Mais hélas, pendant ce mois, il y a beaucoup de musulmans qui négligent même le mois, qui ne se rendent même pas compte de ce mois, qui s'enfoncent davantage dans le péché pendant ce mois. Ce qui veut dire qu'il est dans le mois de Sha'ban. Son œuvre est en train d'être remontée vers Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il est enfoncé dans le péché. Il est enfoncé dans le péché, c'est-à-dire, on présente son œuvre à Allah subhanahu wa ta'ala, et en ce moment où Allah est en train de regarder son œuvre, il est dans l'un des péchés capitaux. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah nous en épargne. Ça, c'est l'œuvre de Shaitan. C'est l'œuvre de Shaitan. Qu'Allah nous débarrasse de ce Shaitan qui n'est jamais content que de voir l'homme dans le péché. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux et nos adorations, toutes nos adorations avant le mois de Sha'ban, qu'Allah nous accepte cela. Et nous œuvrons pendant le mois de Sha'ban, qu'Allah nous l'accepte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie jusqu'au mois de Ramadan pour qu'on puisse accomplir davantage les grandes œuvres recommandées pendant ce mois. Nous vous revenons après la pause pour pouvoir poursuivre cette émission. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ولله الحمد. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission par rapport à ce mois capital, ce mois important qui est le mois de Sha'ban. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir l'importance de ce mois en nous disant que c'est le mois dans lequel on envoie l'œuvre des êtres humains vers Allah subhanahu wa ta'ala et Allah regarde ses œuvres. Et dans le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté plus de précision par rapport au jour même où l'œuvre est remontée vers Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Abi Moussa al-Ash'ari, et le hadith est dans Musnad ibn Majah, et c'est un hadith authentique, comme le Cheikh Al-Albani a confirmé l'authenticité de ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li mushrikin aw mushahid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la nuit du 15 Sha'ban, la nuit du 15 Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala regarde toutes ces créatures. Bien sûr, les croyants parmi ces créatures. Allah les regarde et Allah dit: je vous accorde tous mon pardon, ma bénédiction. Je vous accorde ma grâce et ma miséricorde cette nuit. C'est-à-dire, tous les croyants, tous ceux-là qui croient en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit qu'Allah pardonne tout le monde ce jour, cette nuit, sauf deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes ne seront pas pardonnées. Qui sont ces deux catégories? Quelles fautes ces deux catégories-là ont commises? Quelle est la grandeur de cette faute et qui va les amener à être exemptés de la grâce et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, une grâce générale, mais ils seront exclus de cette grâce. Chers croyants, chers téléspectateurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: illa li mushrikin aw mushahin. Quelqu'un qui a la première qualité, quelle est cette qualité-là? C'est l'associationnisme. C'est-à-dire, quiconque associe quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, chers téléspectateurs, quand on parle d'associationnisme, je regarde ma vie, je regarde ta vie, et je vois autour de moi, dans notre vie, nous, musulmans aujourd'hui, combien nous allons compter comme œuvre d'associationnisme que nous faisons au quotidien. La mise en garde est là. Si cette œuvre est dans votre vie jusqu'au 15 Sha'ban, vous perdez la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit-là. Beaucoup d'entre nous continuons à
utiliser du charlatanisme dans toutes ses formes se comportent sous les chapeaux, sous les habits, dans les poches, dans les voitures, dans les maisons, un peu partout, et qu'on pense que c'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous donne la richesse, c'est ça qui nous garantit ce dont nous voulons. Combien on t'a donné à manger avant que tu ne fasses la prière de soubh, tu dois manger ceci, tu dois manger telle quantité. Lorsque tu te lèves le matin, avant même de dire Alhamdulillah, que tu rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé une nouvelle vie, on te dit, tu dois d'abord manger telle chose. Parce que si tu dis un mot avant cela, le truc ne sera plus efficace. Et tu es dedans. Tu continues toujours à le faire. Si tu continues toujours à avoir ça dans ta vie, c'est un pire associationnisme. Et tu dois faire tellement attention à ça. De l'autre côté, on t'a dit, mon frère, si tu veux de l'argent, tu dois faire ceci, tu dois attacher ceci, tu dois attacher cela. Tu ne te mets pas au travail. Lorsque tu fais un travail quelque part, tu regardes le truc, est-ce que c'est là ou bien c'est pas là. Si c'est là, c'est en ce temps que tu travailles. Si ce n'est pas là, tu vois que c'est fini. Ton travail ne t'apportera rien. Non, chers téléspectateurs, il faut que nous comprenions que lorsque vous confiez votre vie à une créature, à l'une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vous livrer à cette créature et il va vous demander de poursuivre votre vie avec cette créature qu'il vous accorde ce dont vous en avez besoin. Est-ce que cette créature peut vous assumer tout? Cette créature même qui a besoin de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, pour survivre. Et c'est à lui que vous confiez votre vie, que vous confiez vos affaires. Lorsque vous aviez des choses pareilles dans votre vie, sachez que vous êtes vous-même en train de fermer la porte de la grâce et la porte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a si bien dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne pardonnerai jamais à qui que ce soit qu'il associe quoi que ce soit à moi. Mon pardon n'est pas destiné à cela. Mais je peux pardonner tout autre péché en dehors de cela. Et c'est ce qui s'applique la nuit de 15 Shaban. Vous avez le shirk dans votre vie, vous n'êtes pas pardonné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas oublier que bien étant que c'est un associationnisme caché, comme on a l'habitude de l'appeler, faisons attention à cet associationnisme. C'est quoi? C'est l'ostentation. L'ostentation dans nos œuvres, l'ostentation dans nos paroles. Il faut qu'on l'évite. Puisque l'ostentation a une force énorme pour pouvoir détruire toutes nos œuvres. Les bonnes œuvres dans laquelle vous avez consacré une grande partie de votre temps, une grande partie de votre énergie, vous la verrez nul et nul effet, puisque vous aviez mis de l'ostentation dans cette œuvre. Et l'ostentation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé un associationnisme caché. Alors le musulman doit faire beaucoup attention par rapport à cela. Et sachez que
si vous aviez un axe ou un objet de shirk dans vos effets, dans vos affaires, dans vos comportements, jusqu'au 14 de Chaban, débarrassez-vous de cela. Adressez votre repentance à votre Seigneur avant ce jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je reçois avec joie celui qui se répand et celui qui retourne vers moi et qui me demande pardon par rapport à ses péchés. Et le hadith est clair. At-ta'ibu min al-dhambi kaman la dhanba lah. Celui qui se répand du péché est comme quelqu'un qui n'a jamais commis le péché. Est comme quelqu'un qui n'a jamais commis ce péché. Alors c'est dans ce sens qu'il faut naturellement s'apprêter pour le 15 Chaban en cherchant quoi? En cherchant à se débarrasser de tout acte d'associationnisme, de tout comportement d'associationnisme, de toute parole d'associationnisme, de toute œuvre d'associationnisme pour obtenir la grâce et la miséricorde et le pardon général qu'Allah subhanahu wa ta'ala distribue le 15 Chaban. La deuxième qualité, ou bien la deuxième catégorie de personnes qui ne seront pas pardonnées parmi les croyants, c'est ceux qui sont en discorde. C'est ceux-là qui ne se saluent pas. C'est ceux-là qui gardent d'animosité entre eux. Ou celui-ci ne salue plus l'autre. L'autre aussi, quand il voit son frère venir, vous le verrez tourner dos automatiquement parce que il ne veut pas le voir, il ne veut pas le rencontrer, il ne veut pas le saluer. Vous allez de temps à l'autre entendre ceci. Wallahi, toute ma journée a été gâchée parce que lorsque je sortais de la maison, j'ai rencontré telle personne. Vous le verrez à l'intérieur de la mosquée, il veut prier. Il suffit qu'il voit son frère qu'il ne veut pas voir. Il va passer cette prière sans rien ressentir de la prière. En colère, il perd tout. Il perd cette prière. Il perd tout de sa vie. Parce qu'il est en colère contre son frère. Parce qu'il est en discorde contre son frère. Chers fidèles, chers téléspectateurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a invités, nous a exhortés à la réconciliation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit, pourrais-je vous indiquer une œuvre qui a plus de valeur, qui est plus valorisée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa place, dans son degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que la prière, le jeûne et le mot. Les compagnons ont dit, ah certes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit nous cette œuvre. Le prophète a dit la réconciliation entre les frères. Celui qui cherche à réconcilier aura de récompense. Celui-là même qui se réconcilie avec son frère aura une énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, attention, lorsque vous ne vous réconciliez pas, sachez que vous êtes en train de vous tuer vous-même. Le prophète dit, le fait d'avoir du discorde avec votre frère, le prophète dit, hiya al-haliqa. C'est un rasoir.
c'est un rasoir. Le prophète dit, mais je ne dis pas que ça va raser simplement votre tête. Non, ça va couper votre tête et ça va détruire votre religion. لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. Le prophète a dit, ça va détruire complètement votre religion. C'est dans ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà informé que la durée d'une discorde, d'une mésentente entre vous et votre frère, votre ami, votre voisin, qui que ce soit, ne doit pas dépasser 3 jours. 3 jours de trêve est accordé. Après les 3 jours, vous devrez faire tout possible pour se réconcilier avec votre frère. Si vous ne le faites pas, vous perdez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jeudi. Le pardon hebdomadaire d'Allah, vous le perdez. Et vous perdez le pardon général réservé à ceux qui ont un cœur saint le 15 Sha'ban. C'est pour cela que j'invite chacun de nous, quelle que soit la raison de cette mésentente, quelle que soit la cause, de nos jours, la majorité des raisons tournent autour de quoi? Simplement l'argent. Ça, c'est la première cause. L'argent. Il m'a escroqué. Il m'a volé. Je lui ai fait confiance. Il a trahi ma confiance. Il n'a pas respecté l'engagement. Ce sont les causes de discorde de nos jours. Ce sont les causes des mésententes de nos jours. Mon frère, tu es venu en vie trouver l'argent. Et tu seras interpellé sur cet argent. Si il a déconné, je t'invite à le pardonner. N'observe pas la colère contre lui. Parce que quand tu seras en colère, tu seras en discorde avec lui. Bien que c'est toi qui as tort, bien que c'est ton argent que tu es en train de perdre, mais tu es en train de perdre encore la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Confie-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse-le. Toi, salue-le. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran t'apporte la bonne nouvelle en disant idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si quelqu'un te fait du mal, rembourse ce mal-là, pas du bien. Repousse le mal qui t'a fait par le bien. Mets le bien à la place du mal, pour qui que ce soit. Et continue toujours à le faire. Que ça ne soit pas quelque chose que tu vas faire une fois et tu vas cesser. Allah dit, si tu arrives à faire ainsi, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Celui-là qui t'a annoncé la haine, la discorde, et qui t'a fait voir qu'il ne t'aime pas, Allah dit, si tu continues, tu insistes à lui faire du bien, Allah dit, il va devenir ton ami intime. Waliyun hamim,
ton ami sincère, parce qu'il ne pourra pas supporter. Quelle que soit la mauvaise foi qu'il pouvait avoir, au fil du temps, son cœur va le parler et il finira par se soumettre et il va devenir ton ami intime. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans notre verset où Allah nous donne les attributs, les qualités des vrais croyants. Allah dit wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Parmi les attributs des vrais croyants, al-kadhimin al-ghayza, ceux qui avalent la colère, ils avalent cela. Il absorbe la colère. Tel qu'il est énervé, tel qu'on a piétiné, il ne cherche pas à se venger. Non, je vais me venger contre lui. Ça, ce n'est pas le caractère. C'est pas l'une des caractères des croyants. Non, le croyant ne fait jamais cela. Le croyant absorbe la colère, avale tout. Allah dit, vous avalez la colère. Et vous faites quoi? Voilà, vous pardonnez ce dernier-là qui vous a énervé. Vous le pardonnez. Voilà, il pardonne tout le monde. Et Allah vous invite encore. À quoi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Ce n'est pas parce que ce dernier vous a déjà piétiné un jour, il vous a déjà escroqué ou bien vous a fait du mal, que vous n'allez pas lui faire du bien, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui de nos jours. Un franc de ma main ne va plus tomber dans sa main. Je ne lui ferai plus rien dans ma vie. Allah dit, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah dit, j'aime les bienfaiteurs. Si vous nous faites du bien, vous serez aimés par moi. C'est pour cela que lorsque vous vous réconciliez, ne dites pas que oui, c'est la réconciliation, mais c'est fini entre lui et moi. Non, il ne faut pas que ça ne dise pas cela. Si vous voulez avoir les comportements des vrais croyants, après réconciliation, continuez toujours à faire du bien à votre frère. Continuez toujours à le considérer comme étant votre frère et pardonnez et faites du bien après le pardon. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. Ceux-là à qui nous avions donné la grâce, la miséricorde, l'argent, Allah dit il ne les est jamais permis de jurer que mon frère, mon ami, mon cousin, mon proche, parce qu'il m'a fait ceci, je ne lui donnerai plus rien. Le Coran l'a interdit. Allah dit, qu'il pardonne-le. Qu'il oublie, qu'il tolère tout ce qu'il lui a fait. Allah nous a invités à tolérer. Il nous a exhortés à part le pardon, nous a demandé de pardonner. Et nous devons pardonner. Oui. Allah dit waliyafu waliyasfahu. Allah dit ala tuhibbuna yaghfir Allah lakum. Mais si vous pardonnez, moi-même je vais vous pardonner. Si vous n'aimez pas mon pardon, alors ne le pardonnez pas. Et si vous aimez mon pardon, alors pardonnez, mais alors. C'est dans ce sens que nous venons vers vous dans ce mois de Shaban, ce mois important, ce mois béni, pour s'adresser à vous en vous disant ceci. Quiconque parmi nous
qui veut être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit du 15 Sha'ban, qu'il pardonne à tout le monde. À tout le monde, sans exception. Qu'il regarde dans son répertoire pour voir qui sont ceux-là avec qui il a des discordes, il a de mésententes, il a je ne sais quoi, qu'il les pardonne tous. Pour qu'il gagne le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez autour de vous, les frères et sœurs, combien nous allons compter comme mésententes entre eux. Plus de salutations, plus d'échanges entre les frères. Les voisins, n'en parlons plus. Les parents et leurs enfants, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est le pire de tous les cas. Les enfants vis-à-vis de leurs parents, qu'allons-nous régler cela? Sachez que si vous ne pardonnez pas, vous perdez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut assurer le pardon entre vos ressemblables pour que vous obtenez le pardon du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque si je regarde autour de moi, je vois la majorité des cœurs sont remplis. Les cœurs sont remplis de la haine, de la colère contre les frères. Il faut que chacun de nous pardonne son frère. Avant que nous ne perdons la nuit du 15 Sha'ban, purifions nos cœurs. Quiconque a avec son père une mésentente, vas-y vite, va voir ton père. Va lui dire, mon père, pardonne-moi. Quiconque a avec son frère, petit frère, grand frère, cousin, une mésentente, quelle que soit la cause, va lui présenter ton pardon. Cherche à se réconcilier avec lui. Quiconque a une discorde avec qui que ce soit parmi les musulmans, il faut qu'on se pardonne. Comme avant que la nuit de 15 Sha'ban arrive. Sinon, nous risquons de perdre ce grand pardon, ce pardon général réservé à tous les croyants cette nuit de 15 Sha'ban. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce pardon et qu'Allah nous compte parmi ceux qui seront pardonnés pendant cette nuit et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous regarde pas à travers nos mauvaises œuvres, nos mauvais comportements, qu'Allah nous regarde selon sa grandeur et selon sa miséricorde et selon sa puissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. الله أكبر